Salut tout le monde, j'espère que ça allez bien de cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je dois la faire, on va pas se mentir, parce que on est fin janvier, je crois même qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera peut-être début février, je sais pas. Mais on va faire mon bilan lecture du mois de décembre. Mes updates lecture seront toujours par 2 mois, comme la majorité des updates lecture sur YouTube. Mais là je fais pas novembre-décembre tout simplement parce qu'en novembre j'ai eu une panne de lecture qui a fait que je n'ai rien lu. Donc on fera juste décembre. Voilà. J'ai lu 3 livres en décembre. C'est des livres que vous avez déjà vus sur ma chaîne, soit dans des vlogs, donc dans des reading vlogs, soit du coup dans mon bilan de l'année 2023, ce qui est logique étant donné que vous avez vu à peu près tous mes livres dans cette vidéo. Donc voilà, je vais juste du coup plus en parler parce que j'ai pas pu en parler énormément dans la vidéo récap 2023 ou du coup dans les reading vlogs. Je vais faire le résumé des livres et bien sûr mon avis, enfin bref, je ne vous explique plus le principe d'un wrap-up, je pense que vous en avez vu assez, mais du coup on est go pour faire le bilan de ce que j'ai lu en décembre. Alors, on commence, je sais pas du tout l'ordre dans lequel je les ai lus, mais je crois que c'est comme ça, donc c'est bon. Avec The Way I Am Now, donc si vous avez vu le reading vlog ou mon bilan 2023, de toute façon ils seront dans le petit i en haut je pense. J'ai trop aimé ce livre, je pense que vous le savez déjà. J'ai fini de l'annoter récemment parce qu'en fait je l'avais lu sur ma Kindle et on me l'a offert à Noël en papier, du coup j'ai retranscrit mes annotations. Ce livre est un bébé, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le tome 2 de The Way I Used to Be. Donc lui c'est le tome 1 et lui c'est le tome 2 qui est sorti en novembre 2023, donc vraiment pour le coup c'était vraiment une lecture, dès qu'il est sorti j'ai sauté dessus. Pour l'histoire, donc du coup je vais vous faire le résumé du tome 1 parce que je vais pas vous faire le résumé d'un tome 2, ce qui paraît logique. Donc dans le tome 1 on suit une fille qui s'appelle Eden qui a été agressée sexuellement par le meilleur ami de son frère au collège et donc on la suit quand elle grandit, comment elle deal avec ça, etc. Vraiment c'est juste ça l'histoire, c'est sa vie avec ce traumatisme là, comment elle réussit ou pas à le dire à des gens, comment elle réussit à vivre avec ça, si elle porte plainte, si elle porte pas plainte, etc. Vraiment je vous laisse tout le suspense, c'est juste un livre hyper original. J'ai lu en 2023 beaucoup de livres sur le viol, je sais pas pourquoi j'en ai lu autant mais j'en ai lu. J'en ai lu au moins 4 d'affilée et celui-là c'est celui qui m'a le plus marqué dans le sens où c'est celui qui se démarquait le plus dans la méthode de guérison, si je puis dire, enfin comment la personne réagit à son traumatisme. C'est vraiment hyper original comme méthode de guérison et on voit vraiment pas ça souvent. Gros coup de cœur pour celui-là, je me suis frappée avec le livre. Et dans le tome 2, on la voit du coup après le lycée, quand elle part faire ses études supérieures. C'est un peu la même, enfin c'est vraiment la suite de la fin du tome 1 quoi. Donc voilà, un must read. Enfin le tome 1 a été traduit en français il y a pas longtemps, en 2023. Donc n'hésitez pas à lire le tome 1, et si vous avez lu le tome 1, il y a le tome 2, il n'est pas encore traduit en français, mais je pense qu'il va pas tarder, et dans tous les cas, c'est vraiment un livre qui se lit tout seul en anglais. Un big coup de cœur, c'est passé dans mes lectures préférées de 2023, cette duologie. J'ai trop aimé. Je pense que j'ai préféré le tome 1 au tome 2 quand même, mais ce tome 2... tout est si profond. Le fait qu'elle soit dans une relation, mais qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a besoin de se guérir elle-même avant d'être dans une relation, ça c'est vraiment le point du livre qui m'a le plus atteint. Et c'est ce que je ressens moi-même en fait, personnellement, je pense que c'est pour ça que ça m'a autant atteint. C'est que elle est dans une relation et elle se rend compte que cette relation c'est pas ce qui va la guérir en fait. Et elle a besoin de se gérer elle-même, d'apprendre à gérer ses traumas, à vivre avec, pas de les oublier, pas de les effacer, juste à vivre avec et à faire ce qu'il faut par rapport à elle-même pour mieux vivre avec elle-même, pour pouvoir être dans une relation, alors que pendant tout ce temps, elle comptait sur cette relation pour la guérir, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire et elle s'en est rendue compte. Donc vraiment un banger les gars, vraiment lisez ça. Faites attention quand même au trigger warning. C'est vrai que je le vends beaucoup trop cette duologie sur ma chaîne, mais c'est quand même pas à mettre aux mains de tout le monde. Voilà, il y a trigger warning, viol, etc. Donc faites attention. Mais si vous vous sentez prêt à lire des histoires comme ça, etc.,
go for it, parce que pour le deuxième livre de ce wrap-up, le deuxième livre que j'ai lu en décembre, il s'agit de You'd Be Ham Now. Donc celui-là je l'ai lu grâce à Marine, vous l'avez vu dans le vlog où je lis les livres que Marine me recommande. Alors ce livre, comment en parler? Il m'a moins touché, moins plu que The Way I Used to Be, mais c'est quand même une histoire, je trouve, c'est limite une histoire qui mérite plus d'être lue que The Way I Used to Be. Mais moi, il m'a moins atteint. J'ai mis 5 étoiles par principe parce que ce livre mérite pas moins que 5 étoiles en fait. Mais si je devais lui mettre une note de cœur de à quel point moi j'ai aimé, je lui mettrais 4 étoiles, ce qui est déjà très bien. Comment dire? L'histoire. Alors déjà, elle est hyper compliquée à expliquer cette histoire parce que il n'y a pas d'histoire. Je sais pas comment dire. On suit Amy qui est du coup au lycée et son frère sort de centre de désintoxication parce qu'il était accro à la drogue. En gros, elle, son frère, cette pote et un autre gars étaient dans la voiture et il y a eu un accident et sa pote est morte. Et donc on la suit en train de gérer le trauma d'avoir un accident de voiture, le trauma d'avoir vu quelqu'un mourir devant ses yeux et la douleur de voir son frère sortir de centre de désintox et comment ses parents gèrent, enfin surtout sa mère gère parce que son père est pas trop là dû à son travail. Au-delà de ça, on suit aussi la douleur d'une adolescente normale à se sentir invisible, à ne pas avoir d'amis, à être cette fille-là, genre cette fille de riche, etc., qui a la famille parfaite et tout, alors que c'est pas du tout ça. Bref, je sais vraiment pas comment décrire ce livre. En fait, il se passe beaucoup trop de choses et il y a beaucoup trop de trucs émotifs entremêlés entre eux pour vraiment tout décrire, mais l'histoire c'est vraiment juste on suit une adolescente qui a vécu des choses horribles et qui vit toujours des choses horribles et qui essaie de se trouver elle-même dans tout ce micmac de trauma et de douleurs et d'événements qui arrivent dans sa vie. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'adolescence ou quoi, vraiment ce livre peut grave aider à comprendre tout ce qui se passe et ça représente tellement bien le phénomène d'être un adolescent et d'avoir plein de choses dans la tête et de vouloir se trouver, de vouloir être vu par quelqu'un, de vouloir avoir des amis, de vouloir plaire, etc. Ça représente parfaitement cette période-là de la vie. Pour moi, c'est pas un livre majestueux, mais je sais que Marine, elle, c'est un de ses livres préférés. Donc vraiment, il est quand même à lire. Le plot twist de fin, enfin, il y en a plusieurs, mais le plot twist du frère, on va dire, pour ceux qui l'ont lu et qui savent, ou qui vont lire et qui veulent savoir. Le plot twist du frère, j'ai trouvé ça quand même un peu trop poussé et je trouve que ça a un peu cassé la dynamique du livre qui était très sérieuse. Et donc, il y a eu ça et ça... Je sais pas, ça a tourné le livre en un truc assez cliché et enfantin, j'ai l'impression. Du coup, c'est un peu la seule chose qui m'a déplu. Sinon, le livre est quand même bien. Moi, je l'ai trouvé un peu long, mais c'est parce que je l'ai lu en une période très longue. Globalement, je l'ai coupé, je l'ai commencé début novembre, je l'ai fini fin décembre, c'est pour vous dire. Ce qui me décroche un peu de ce livre, c'est que j'ai eu zéro attache au personnage. Là-dedans, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai pas réussi à avoir une attache en fait et à être à fond dans le livre. Je pense que du coup c'est ce qui a un peu gâché entre guillemets ma lecture, mais je me répète encore, il mérite d'être lu et je pense qu'il a vraiment pas assez de hype sur les réseaux. Donc si je peux lui faire un peu de lumière avec mon petit nombre de vues et mon petit nombre d'abonnés, c'est quand même ça de prix. On passe maintenant au dernier livre que j'ai lu en décembre, mon petit bébé du mois de décembre, celui qui m'a réconfortée après toutes ces lectures traumatisantes, Love on the Brain. Lui, je l'ai lu en 24 heures et je pense vraiment qu'il faut le lire en 24 heures. Faut vraiment le lire d'une traite. J'ai trop aimé, c'était trop addictif. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une romance et que j'ai pas été autant à fond dans une romance. Et franchement, pour une lectrice qui lit pas beaucoup de romances, j'en lis vraiment très peu, je suis pas vraiment très fan de ça. Mais alors celle-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop aimé la dynamique entre les deux personnages. Alors au niveau des tropes, donc c'est une romance sur le lieu de travail, donc il y a une trope forced proximity. Comment vendre une romance? Il y a un chat, il y a même deux chats. Enfin non vraiment, j'ai pas trouvé ça cliché. En fait je le vends en étant de Love Hypothesis mais en mieux. C'est pas la même chose en mode exactement, mais c'est quand même le même dénouement. En fait, tu suis vraiment les grandes lignes de The Love Hypothesis, mais c'est vraiment la même, mais
en mieux. Donc vraiment, si vous avez, même si vous avez adoré The Love Hypothesis, je pense que vous pourrez encore plus aimer celui-là. Et si vous êtes comme moi et que vous avez pas trop aimé The Love Hypothesis, alors celui-là il est fait pour vous, je vous promets. Il y a pas mal un peu de féminisme aussi dedans. Le personnage féminin il est super attachant, super drôle, super badass, etc. Et le personnage masculin il est trop touchant, c'est un peu un Grumpy X Sunshine. Donc niveau résumé, on suit du coup Bee qui a une offre de travail à la NASA pour faire un casque de astronaute. Donc elle est neuroscientist, donc neuroscientifique, et lui il est plus ingénieur, etc. Et donc ils sont engagés à la NASA et ils font équipe pour du coup construire ce casque. Sinon il y a Go for it, c'est trop mignon, c'est trop addictif. Moi je sais que je vais le relire, je le sais, c'est une de mes romances préférées maintenant, une de mes meilleures lectures de 2023. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan de décembre, comment j'ai fini l'année 2023 en lecture. J'espère que ça vous a plu, bien sûr, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres, si vous avez envie d'en lire. Et ouais, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous love, kiss kiss.